pas vu que j'étais à l'antenne, donc toutes ces choses. On ne vous Donc, tient plus, cher on va voyager grâce à vous. Mais oui, Pendant toute direction la semaine. les États-Unis. On va faire le tour effectivement des gratins du monde, car il commence à faire sérieusement froid en ce joli mois de novembre. Et les gratins permettent de faire fonctionner le four et donc de réchauffer un petit peu la pièce. Voilà, de se tenir au chaud auprès du fourneau. Donc il existe un gratin à l'américaine. Absolument, et on va commencer par celui-ci parce qu'il est gourmand, vous vous en doutez bien. C'est un gratin à base de pâtes et de fromage, le tout gratiné au four. Ça s'appelle le mac and cheese. Macaroni, c'est l'abréviation de macaroni et fromage. Mac and cheese, c'est un gratin très consommé aux États-Unis, au Canada, et c'est vraiment un plat roboratif, certes, mais voilà, qui saura plaire au plus grand nombre. On y va, on fait le point sur les ingrédients. Pour le macaroni et cheese maison, il nous faut du macaroni, du cheddar, du beurre, de la farine, du lait, parce qu'on va faire une petite béchamel, du bouillon de légumes, de la moutarde de Dijon et de la chapelure. 25 minutes, oui, en prenant son temps pour le préparer et 30 minutes pour le faire gratiner. Alors, nous allons commencer par cuire les pâtes dans l'eau salée. J'en profite, Thierry, pour vous rappeler la règle de cuisson des pâtes. 1 litre d'eau, 10 g de sel, 100 g de pâte. 1, 10, 100. Facile à retenir. Vous faites cuire vos pâtes et ensuite vous allez faire une petite béchamel. Donc on fait fondre le beurre. On met la farine et ensuite on va mettre à gauche du lait, à droite du bouillon de légumes. Et vous voyez en bas, on obtient une préparation assez onctueuse, veloutée, voilà. Et dans cette préparation, dans ma béchamel, je vais rajouter de la moutarde, du sel et du poivre. La moutarde, c'est vraiment ce qui va donner l'âme du gratin. Ça va vraiment tout changer. Vous allez mettre votre pâte cuite dans cette béchamel moutardée et vous allez ajouter du fromage râpé. Alors, vous mettez plus ou moins de pâte si vous souhaitez que votre gratin se tienne plus ou moins. Si vous le souhaitez plus, on va dire, onctueux, vous voyez, avec plus de liquide, plus de béchamel, vous mettez moins de pâte. N'oubliez pas le fromage, évidemment. Vous tenez au cheddar, hein. Ah bah oui. Alors après, vous savez Thierry, c'est un gratin à l'américaine, mais on a vu ce gratin décliner un peu partout dans le monde avec évidemment les fromages locaux. Donc moi c'est une base, macaroni cheddar, mais alors en fait coquillettes comté, ça ira très bien. Vous voyez, on fait vraiment ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ensuite, j'aurais pu m'arrêter là, c'était déjà pas mal. Eh ben non, je vais mélanger du beurre fondu avec de la chapelure et je vais parsemer le tout sur mon gratin. Et alors là, je vais vous dire, 30 minutes à 180 et ça vous change la vie. Le gratin est plutôt onctueux, voyez-vous, c'est doux, c'est rond en bouche. Et bien là, avec cette petite couche de chapelure avec le beurre, ça va croustiller sous la dent. Et ça va vraiment, vraiment, je suis sûre, plaire au plus grand nombre. Si vous avez des amis qui débarquent à l'improviste, vous pouvez faire quelque chose comme ça, c'est ce qu'on appelle un peu la cuisine du placard. On a des pâtes, on a très souvent de la farine, un peu de lait, un peu de beurre. Vous voyez, avec 3 fois rien, eh bien on fait un très joli gratin qui vous réchauffera. Et les gratins, c'est également la possibilité de faire manger des légumes aux enfants. C'est la possibilité de réutiliser les restes quand il y en a. C'est vraiment pratique, les gratins. Voilà. Et puis alors le mot est assez un peu oui. galvaudé, mais c'est convivial. Voilà, c'est le moyen de passer une bonne absolument. soirée. Oui. Et c'est vrai que oui. c'est assez sympa. Petit point sur les pâtes, c'est oui. toujours un problème. La cuisson, al dente, on imagine? Oui, alors celle-ci, moi j'avoue que pour le gratin, je les laisse cuire un tout petit peu plus parce que j'aime ce côté, voilà, vraiment fondant en bouche. Oui. D'accord. Oui. Voilà. Mais la règle des 1, 10, 100, ça c'est parfait. 1 litre d'eau pour 10 g de sel et 100 g de pâte. Et pas d'huile d'olive dans l'eau de cuisson des pâtes. Ça ne sert à rien, mais à rien du tout. Garde ta bonne huile d'olive pour lorsqu'on égoutte les pâtes. Là, à ce moment-là, on met une bonne huile d'olive et voilà. Oui, quoi? Vous mettez de l'huile d'olive. Votre main, Thierry. Aïe, aïe. Mais ça fait mal, eux. Oh. Bon, et demain alors? Oui. Où est-ce qu'on va demain? Demain, on va en Italie, direction l'Italie avec la parmigiana. Là, les aubergines, les tomates, le basilic, l'ail. Oh, vous allez voir, celui-là, il a tombé par terre. Oui, je débrouille pas trop mal, ça va. Avec les pâtes, les Italiens. Ah oui, ça gère. Merci. Allez, on passe au bloc-notes avec Sarah Doraghi, avec la revue de presse.